Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est LOL Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui. Montréal, il fait froid, il fait gris. Deuxième jour de Ramadan. J'espère que vous le passez bien. J'espère que vous tenez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. C'était notre première journée. Donc pour les musulmans bien sûr. Hein. Je sais qu'il y a des chrétiens, des juifs qui me regardent, etc. Mais je parle aux musulmans. Mais moi c'est un peu bizarre. C'est parce que sa première journée, c'était difficile hier. J'avais trop faim. J'ai trop parlé. Aïe aïe aïe, donc aujourd'hui encore ça va galérer encore, mais hier c'était un peu difficile, donc c'est sûr les premières semaines vont être difficiles, mais bon, anyway, on est fort mentalement et on est courageux et on va bien faire ça la famille. Bon, anyway, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un bon mercredi soir, un bon mercredi après-midi, un bon mercredi matin. Sinon, dans cette vidéo, c'est une vidéo statique, donc ça parle de Gensler, XRP, je vais vous montrer quelques petits trucs, sinon on va parler de Coinbase, sinon voilà, c'est ça. So, hier, vous avez vu, c'est monté à 1,95, c'était fou, j'ai dormi à 2h du matin, on voulait le 2$, on voulait même le 2,50, malheureusement, XRP a décidé de dump, donc il a dump, c'est pas grave, on s'en fout. J'espère que vous avez rechargé sur ce petit dump qu'on a eu. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais bon, il faut pas paniquer, c'est comme ça. On est dans un bull run, donc dans un bull run, on va voir des dips. Mais il faut pas paniquer, il faut pas penser que c'est fini, c'est mort, ça va revenir au prix d'avant. Non, 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 parce que plus on avance, plus il y a des nouvelles, plus on avance, plus les choses deviennent de plus en plus énormes vis-à-vis XRP. Donc je pense que le prix va continuer, mais dans le court terme, il y a des dips bien sûr. Anyway, sans trop perdre votre temps, je veux saluer tous mes Patreons. J'ai pas envie de faire la liste parce que la liste elle est longue quand même. La salive, etc. J'ai pas envie de souffrir. Mais bon, je veux saluer tous mes Patreons, tous mes abonnés YouTube et tous mes abonnés Twitch. Merci la famille. Et aussi, j'aimerais saluer tous les gens qui m'écrivent en privé sur Twitter, sur Telegram, sur Instagram, sur Facebook, partout. Merci la famille, merci pour votre support et merci pour tout ce que vous faites. Donc, pour les personnes qui veulent me remercier, qui veulent me supporter la chaîne, le lien de Patreon, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc, si vous voulez me supporter, me remercier, quelque chose comme ça, donc ce n'est pas quelque chose de fou. Mais en contrepartie, moi, je vais citer votre nom et vous remercier sur chacune de mes vidéos et sur chacun de mes live streams. Malheureusement, depuis Ramadan, je ne cite pas les noms des gens parce que c'est très lent à citer. Mais c'est ça. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc voilà les amis. So aussi qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer le stream? Qu'est-ce que je dis? La vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais rien en tête. Ouais, hier j'ai fait un live stream la nuit. Donc je pense que les gens commencent à habituer, les insomniaques surtout. Les gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Donc je pense que je leur ai trouvé un amusement pour eux la nuit. Moi aussi ça m'occupe parce que la nuit je suis toujours devant mon ordinateur. Donc je me dis si je suis devant mon ordinateur et je suis en train de regarder les graphiques, bah tiens, je vais mettre de la musique et streamer avec les gens. Hein. S'il y a des gens réveillés, bah on va parler ensemble et on va passer du temps ensemble. Donc pour l'instant, ça fait 2 jours de suite que je le fais, 2 nuits de suite que je le fais. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que y a pas de pump. Je pense pas que ça va pump aujourd'hui, mais on verra. On verra. Rien n'est impossible et on verra. So, on commence sans trop perdre votre temps. XRP. 1,43, toujours en euros, une baisse de 0,18%. Le market cap, on parle de 64 milliards, une baisse de 0,18%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 26 milliards, une hausse de 41,38%. Donc le volume, il est encore haut. Hein, donc on pourrait voir un autre pump. Le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Ok, le market cap au complet, on parle de 1 trilliard 829 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 189 millions. Ouais, 189 millions dans le volume dans les dernières 24 heures. Et la BTC dominance 54,1%, donc elle continue de baisser. Depuis hier, c'est entre 54 et 54,2. Anyway, so bon. Premier sujet de cette vidéo et c'est monsieur Gary Gensler a un programme chargé alors qu'il s'apprête à prendre le contrôle de la SEC. Gary Gensler, le fameux Gary Gensler, la fameuse personne qu'on attend depuis
depuis très longtemps. Même le Congrès, il attendait cette personne-là pour faire le ménage dans la SEC. Le mec, il éduque des élèves dans le MIT. Le MIT, c'est une école qui a étudié le projet Ripple. C'est un mec qui a fait énormément de vidéos sur la blockchain, Bitcoin, XRP, Ethereum, ICO, comment les choses fonctionnent dans la crypto. C'est un mec qui a parlé de l'internet de la valeur au MIT. Donc il sait qu'est-ce qu'il dit, il sait qu'est-ce qu'il fait, et je pense que la SEC, pour sortir de cette merde, je pense que c'est la meilleure personne qu'il lui faut. Ok, on avance. Le Sénat devrait confirmer mercredi Gary Gensler, donc aujourd'hui, en tant que président de la Security and Exchange Commission. Donc je pense que ça a commencé à 11h45, là il est midi 17. Donc là le hearing, il a commencé en ce moment, pendant que je suis en train de faire cette vidéo. En ce moment, Gary Gensler est dans le hearing et dans les prochaines minutes qui suivent, on pourrait entendre la confirmation. Ok, donc y compris le Bitcoin, sont probablement en tête de son programme. Alors que les démocrates contrôlent les trois grandes branches du gouvernement et que les commissaires de la SEC ont maintenant une majorité démocrate 3 contre 2, Gensler est susceptible de faire face aux appels des progressistes pour agir sur plusieurs fronts, y compris ESG, les retombées de GameStop, le fiasco d'Archegos, flux de paiement pour ordre, obligations fiduciaires et en particulier réglementation concernant les titres dans l'espace crypto. Et là on parle de XRP bien sûr, y compris un ETF Bitcoin. Un vote du Sénat sur la nomination de Gensler est prévu pour 11h45. Donc le vote, il a déjà été fait, parce que là ça fait quoi, 20 minutes. Ok, donc on va voir après sur Twitter. Donc si vous voulez voir les news sur ça, ça va être mis sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, sur Telegram. Mais je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour ça, ok. Donc voilà. Qu'est-ce qui est probable au haut de la liste? Environnement, social et gouvernance. GameStop retombée. Archegos ramification. Paiement de flux de commandes. Normes de soins pour les courtiers négociants. Bitcoin ETF. Titres et actifs numériques. Donc ça, nous, c'est elle qui nous concerne le plus. Donc si on parle de titres et actifs numériques, compte tenu de la cotation directe de Coinbase et de l'explosion des actifs cryptographiques, parce que la Coinbase, là, c'est rendu le premier jour de son trading, elle coûte 340 $ par share, par action. Elle a dépassé Goldman Sachs. C'est trop là. Donc là maintenant, ça va vraiment être un réveil dur, une gifle. Que plein d'institutions financières, etc. vont recevoir et vont dire wow, là maintenant une compagnie crypto, un échange cryptographique, le premier échange cryptographique qui part public, a dépassé des dinosaures, a dépassé des grands organismes qui sont là depuis la nuit des temps, dans la première journée. Alors imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans. Putain, ça va éclater les choses. Donc c'est pour ça maintenant, c'est un wake-up call. C'est comme oh, hey, c'est comme dans le temps quand Facebook il a dit moi je vais sortir Libra. Tout le monde s'est réveillé le moment que Facebook il a parlé de Libra. Tout le monde s'est réveillé. Hey, là on rigole plus. Ben, c'est la même chose maintenant. Là les institutions et tout ils vont dire wow, là on rigole plus. Là, la Coinbase nous dépasse. Là il faut faire quelque chose ou je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais c'est très intéressant. C'est fou. On vit dans des moments de malade. Bon, beaucoup pensent que le plus grand domaine d'intérêt de Gensler sera l'espace crypto-actif. Et là, quand on parle de crypto-actif, on parle de XRP, on parle de Ripple, etc. Je pense que les actifs numériques seront son héritage, a déclaré Michelle Bond, une ancienne avocate principale de la SEC qui est maintenant PDG de l'Association for Digital Asset Markets, une association d'entreprises du marché numérique. C'est un phénomène mondial. Il va se concentrer sur l'enregistrement des échanges, la réglementation, la protection de la vente au détail et il cherchera à éradiquer la fraude et la manipulation. Donc, Gary Gensler, il est reconnu d'être ferme et sévère. Donc lui, quand il va rentrer en jeu, quand il va prendre le contrôle de la SEC, on parle de crypto. Donc toute la crypto qu'on voit dans le CoinMarketCap, s'ils font des opérations aux États-Unis, ils vont tous passer sur la loupe. Tous. Sécurité ou pas sécurité. Et moi je pense que la plupart va disparaître. Elle ne pourra plus opérer aux États-Unis parce que ou bien ça sera des sécurités, ils vont tomber sur la loi de la SEC et là ils devront s'enregistrer chez la SEC, ou bien ils vont quitter les États-Unis parce que la SEC va les démonter. Donc c'est une vérité, c'est inévitable, donc c'est ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que XRP,
à mon avis, c'est le meilleur investissement. Voilà. A déclaré Bond. C'est un homme qui a créé un cadre réglementaire pour les swaps et il possède toute l'expertise pour créer un cadre réglementaire plus ferme pour les actifs numériques. Parce que la SEC, malgré l'ampleur qu'elle a et la valeur qu'elle a, elle n'a pas pu gérer la crypto et la blockchain de la bonne façon. Ils ont fait énormément d'erreurs, ils ont détruit énormément de compagnies et ils bloquent l'innovation aux États-Unis. Désolé. Ils bloquent l'innovation aux États-Unis. Donc ça devient une sécurité nationale. Il leur faut un chef qui saura comment la blockchain, comment les nouvelles technologies fonctionnent pour qu'ils puissent donner la bonne réglementation sans bloquer l'innovation et l'évolution de la blockchain aux États-Unis. Malheureusement, maintenant avec les personnes qui sont dans la SEC, bloque ça. J'arrive plus à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi, à cause de la salive, mais il bloque ça. Voilà. Anyway, on avance. Et on aura, voilà, donc je pense qu'il va être confirmé, je pense qu'il est déjà confirmé, mais on aura la nouvelle tout à l'heure, ok, après la vidéo. Bon, on avance. 110 millions de XRP déplacés par UOB, Binance et d'autres bourses alors que la pièce atteint 1,96. Hier, je voulais le 2 $. Malheureusement, j'ai pas eu le 2 $. C'est pas grave, mais hey, c'est pas grave. 1,96 ou 2 $, c'est pas grave. Donc ça veut dire que mon analyse était bien. Un peu plus de 110 millions de XRP ont été déplacés par des échanges cryptographiques majeurs et mineurs alors que la pièce atteignait le niveau de 1,96. Au cours des dernières 24 heures, les échanges de haut niveau et les échanges mineurs ont transféré un énorme 110 millions de jetons XRP entre eux selon les données partagées par Well Alert. Énormément de mouvements, énormément de déplacements, c'est devenu courant, c'est devenu c'est devenu normal là. C'est fini là, comme ça m'excite plus maintenant. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? On le dit toujours. À chaque fois, quand il y a un déplacement, je le dis toujours. Il y a quelque chose qui se prépare et les gens, les plateformes d'échange, préparent quelque chose. Ok? Donc ici, regardez qu'est-ce qu'on vient de voir. Le SEAL sera inscrit sur Probit. Ben voilà, la nouvelle. XSL Labs, le SEAL sera inscrit sur Probit. Et regardez vos Trust Wallet. C'est les gens qui ont investi dans le SEAL au moment du ICO. Regardez votre Trust Wallet. Je pense que vous avez reçu vos SEAL. Donc tout le monde a reçu les SEAL aujourd'hui parce que tout le monde en parle sur Twitter et tout le monde en parle sur Telegram. Donc les SEAL, les gens les ont reçus sur leur Trust Wallet. Donc et là on peut voir ici SEAL sera inscrit sur Probit. Donc c'est un échange. C'est un bel échange quand même. On avance. Pendant ces transactions se déroulaient, la quatrième plus grande crypto-monnaie XRP a atteint un niveau sommet de 1,96, s'échangeant contre l'USDT sur la bourse Binance pour la première fois depuis janvier 2018. 211 millions de dollars de XRP transférés par des échanges cryptographiques. Et là, on parle de Binance, UOB, Bitstamp, Bitfinex aussi, on parle de Coinbase aussi, Upbit, Et ici, on peut voir le XRP atteint son plus haut niveau depuis 2018. C'est ce qu'on a vu hier. Hier, c'était 1,96. On voulait même le 2 $. Donc, hey, on est en train de vivre des moments magnifiques, des moments extrêmement malades. Surtout maintenant, peut-être que XRP va se calmer. Il va consolider. Il va rester entre 1,60, 1,70, 1,80. Il va jouer entre ces prix-là pour se préparer à la fin du mois et le début du mois de mai, pour anticiper peut-être un arrangement entre la SEC et Ripple. Hey, tout est planifié. Tout est planifié. Donc peut-être ça va être ça la direction de XRP. Consolider pour quelques semaines et reprendre encore le mois prochain. On verra. Et c'est la charte qui va nous dire tout ça. Ok, on avance. Ici, airdrop de Flare Finance basé sur le grand livre XRP pourrait être pris en charge par un échange majeur. Donc Flare Finance, vous savez c'est quoi Flare Finance? C'est une application qui est construite, elle est basée sur le XRP Ledger, mais construite sur le Flare Network. Donc Flare Finance, c'est une application comme Trustline. Donc c'est vraiment une application qui va nous permettre de créer un cash flow, créer un passive income, nous donner de l'argent à chaque jour en bloquant certains de nos cryptos comme XRP, comme Doge, comme XLM, comme LTC, etc. Donc en stakant un montant de nos XRP
ça nous donne de l'argent à chaque jour. Donc voilà, c'est pour créer un passive income et créer un cash flow. Je sais que je l'ai mal expliqué. C'est beaucoup plus que ça, mais ça c'est la base, c'est la surface. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur Flare Finance parce que je vais faire d'autres vidéos sur ça. Je vais faire un live stream sur ça pour vous expliquer comment installer Coston, pas Coston, installer le nouveau réseau que Flare Finance maintenant est en train de mettre, comment générer de l'argent, etc. Je vais passer par tout ça, mais ce n'est pas aujourd'hui, ok? Bon, on avance. La principale bourse australienne annonce un support possible pour le largage aérien de l'écosystème DeFi sur Flare Network, Flare Finance. Donc, comme je vous ai dit, c'est une application qui est basée sur le grand livre XRP, mais construite sur le Flare Finance. Le prix Flare augmente en conjonction avec XRP en raison d'un largage annoncé avec le déploiement du réseau principal. La soi-disant fourche utilitaire du registre XRP Flare Networks continue de s'étendre tout comme son premier écosystème DeFi Flare Finance. La plateforme offrira à ses utilisateurs une gamme de produits financiers décentralisés et à piquer l'intérêt de la communauté crypto. Donc, en mettant nos cryptos comme XRP, Doge, XLM, LTC dans Flare Finance, ça nous permet d'avoir des FXRP, FLTC, FDoge, FXLM pour pouvoir interagir avec les produits qui sont dans Flare Finance, comme YFlare, YFin, etc., etc. Donc, en stakant nos XRP dans des piscines à haut rendement ou des petits rendements et des piscines avec risque ou sans risque, ça nous donne des YFin à chaque 10 minutes, chaque 20 minutes, chaque heure, ou je ne sais pas combien de temps ça nous donne ces YFin. Et ces YFin là, quand on les reçoit, on peut les swapper pour du USD, pour des dollars, ou pour d'autres XRP, ou pour d'autres produits qui sont sur Flare Finance. Et quand on les swap, on pourra les retirer vers notre wallet, qu'on pourra aussi vendre quelque part pour d'autres assets. Donc c'est vraiment un passive income, un cash flow. Au lieu de garder nos XRP ou nos Spark sur un ledger et juste attendre les bras croisés, ces gens-là nous permettent de faire de l'argent avec nos cryptos. Et ça, c'est magnifique et c'est ça la DeFi. Il n'y a pas seulement Flare Finance, il y a Trustline aussi. Trustline, aussi basé sur le XRP Ledger, mais ils ont créé une application comme Flare Finance, ça s'appelle Probit, Probity, une banque communautaire décentralisée qui nous permet d'avoir des rendements élevés en créant des comptes d'épargne sur lesquels on met nos cryptos et on reçoit des rendements élevés, et aussi on peut même emprunter de l'argent à des gens, faire des emprunts pour des gens. Donc, en d'autres termes, on devient une banque nous-mêmes. Donc, toi, maintenant, tu as besoin d'un prêt, tu vas chez une banque. Si quelqu'un a besoin d'un prêt, il va venir te voir, toi. J'ai besoin de 20 000 $. Pas de problème. Tu vas aller dans Probity, la banque décentralisée communautaire. Tu vas mettre tes XRP et tu vas créer un emprunt que toi, tu vas donner à une personne quelconque et tu vas recevoir des intérêts. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment, tu deviens une banque. Tu fais des services financiers bancaires. Et c'est ce qui se passe. Anyway, on continue. Après le lancement du réseau principal, les détenteurs du jeton Flare de Flare Network pourront recevoir un largage du jeton DeFlare. En réponse à la question d'un utilisateur, l'échange CoinSpot a annoncé via Twitter qu'ils prendront probablement en charge le largage du jeton Flare. Bien qu'ils aient déclaré ne pas avoir les détails, les utilisateurs seront informés sur la plateforme. En réponse à ce message, l'équipe Flare Finance s'est rendue disponible à CoinSpot pour aider à une éventuelle intégration. CoinSpot est l'un des plus grands acteurs en Australie. Grâce à sa plateforme, les utilisateurs peuvent acheter, vendre et utiliser le service d'échange pour Bitcoin et 250 autres cryptos prises en charge. La plateforme se caractérise par des frais abordables et une vérification facile. De son côté, le projet Flare Finance semble être sur la bonne voie. Après avoir relancé son réseau de test Coston V2 il y a quelques jours, l'équipe Flare Finance a annoncé le lancement de son programme bêta. Les produits de prêt agriculture de rendement, entre autres, seront testés prochainement. Malheureusement, on a voulu faire le test, mais le réseau Coston ne marche plus. Donc maintenant, Flare Finance, elle va faire une mise à jour de son réseau pour le mettre disponible encore une fois. Et c'est pour ça, je le dis, je le répète, c'est pour ça qu'il y a ces tests, c'est pour ça qu'on vit des bêtas, c'est pour ça qu'on vit des tests bêta. C'est pour avoir des erreurs, c'est pour merder avant
le lancement officiel. Et c'est normal et je les comprends et je les encourage de continuer à merder dans tout ce qui est bêta. Au contraire, ils vont devenir meilleurs après. Ok, on avance. Flare augmente avec XRP. Pendant ce temps, les détenteurs de XRP qui ont participé à l'instantané pour recevoir le jeton Flare parachutage célèbrent l'état actuel du marché. Parce que Flare, sur Bitrou, il a touché le 1,82. C'est incroyable. Donc si par exemple, tu avais 100 000 XRP et maintenant tu as fait le airdrop, tu as reçu 100 000 Flare, ben, dis-toi que c'est 100 000 $ de plus, gratuitement. C'est fou, c'est incroyablement fou. Là, ça a touché le 1,96, donc c'est 200 000 $ de plus. C'est incroyable, incroyable. Comme indiqué par le trader Credit Crypto, XRP et Flare sont dans une tendance haussière massive. Par conséquent, les investisseurs qui reçoivent ce jeton auront un double avantage. Il convient de noter que le trader souligne la performance de l'IOU, un instrument créé par la plateforme d'échange pour permettre aux investisseurs de négocier le Flare avant son lancement. Donc, les IOU que vous voyez, les Flare que vous voyez dans Bitrou ou Poloniex, c'est seulement des IOU. IOU, ça veut dire une confirmation de dette. Donc, ça veut dire Bitrou est le partenaire officiel de Flare. Donc, vu que c'est les partenaires officiels de Flare, les gens qui ont demandé des Flare à travers Bitrou, ils ont reçu 6% de leur Flare dans Bitrou, mais en mode IOU. C'est juste une dette. Donc, ces gens-là qui ont reçu leurs 6% sur Bitrou, eux, ils peuvent trader leurs Flare. Mais ce n'est pas les vrais Flare. C'est juste de la spéculation. Ok? Donc, oui, toi, tu peux acheter ces Flare-là qui sont dans Bitrou. Et tu peux attendre. Quand ça va sortir, Bitrou va faire le changement. Elle va te donner les vrais. Tu comprends? Donc, voilà. Mais est-ce que le prix va rester à 1,80? Je ne sais pas. Ça, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que non. Je pense que non. Parce que c'est le IOU. Le truc n'est pas encore live. Et je ne pense pas que le prix d'un IOU va se coller au prix du vrai Flare. Je ne pense pas. Mais je peux me tromper. Je ne connais pas tout. Ces produits n'ont aucune affiliation avec Flare Network. Le jeton Flare devrait être livré aux bénéficiaires avec le lancement du réseau principal Flare Network. Donc c'est ça, c'est le réseau principal Flare Network prévu pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Donc le deuxième trimestre c'est c'est avril, mai, juin. Donc on peut le recevoir mai ou juin. Voilà, on va recevoir nos 15% de nos Flare qui nous doivent. Credit Crypto a également déclaré que le prix du Flare pourrait être négativement impacté une fois la première phase de l'airdrop terminée, ce qui ne délivrera que 15% du jeton aux investisseurs. Parce qu'il faut comprendre, le moment où les gens vont recevoir leurs 15%, je pense que plus que la moitié va vendre. Parce qu'ils en ont rien à foutre de Flare Finance. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent maintenant, c'est de l'argent gratuit. J'ai reçu de l'argent gratuitement, je ne m'attendais pas à cet argent, c'est fini, merci, bonsoir, je vends, je vais acheter quelque chose d'autre. Mais ils ne vont pas penser à Flare Finance ni à Flare Network, ils ne vont pas penser long terme. Donc, oui, sur le coup, on pourrait voir un gros dump concernant Flare. Ok? Donc, il faut être prêt à tout. Bon, et voilà, ça, on a fini cet article. Donc, ça, c'est les trois articles que je vous ai montrés ici, c'est les trois nouvelles d'aujourd'hui, c'est le 14 avril, comme vous voyez ici, le 14 avril, ici encore. 14 avril. Donc, c'est les nouvelles. Hein? Et là, on est déjà à 23 minutes. Ici, j'aimerais vous parler d'un truc. Regardez comment c'est fou. Et j'aimerais parler d'un truc. XRP, c'est un fou investissement. Ripple, c'est une malade compagnie. On la protège, on la supporte, on l'encourage, etc., etc. Mais en même temps, Ripple, je pourrais le qualifier de diable. C'est grâce à Ripple que le système va nous contrôler. Grâce à Ripple que le système va track tout ce qu'on fait avec notre argent. Grâce à Ripple, on va devenir des esclaves. Sur le long terme, pas maintenant. Ce n'est pas à cause de ce que je vais vous montrer que je pense ça. C'est à cause de plein de choses. Mais je vais vous parler d'un petit truc, hein? Un petit truc parmi ces plein de choses qui vont vous faire rêver. Le Pentagone dévoile une puce qui détecte Covid dans le corps. Ok, le Pentagone dévoile une puce. Donc une puce qui vont mettre ça dans nous et ça détecte le Covid. Ok?
Donc on peut voir ici, les scientifiques du Pentagone ont inventé une micropuce qui, une fois insérée sur la peau, détectera si le patient développe Covid-19. Et ils ont également développé un filtre révolutionnaire qui peut éliminer le virus du sang du patient grâce à une machine de dialyse. Des chercheurs de la Defense Advanced Research Project Agency DARPA affirment qu'ils travaillent depuis des années sur les moyens de prévenir et de mettre fin aux pandémies. Ok? Donc le Pentagone dévoile une puce qui détecte Covid dans le corps et on parle de DARPA. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le développement de puces compatibles. Ripple serait sponsorisé par la marine américaine. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Est-ce que je dis que les deux sont connectés? Non. Mais on n'aura pas 20 000 puces dans notre corps. On aura une seule puce avec laquelle on pourra ouvrir des portes, on pourra faire des paiements, on pourra avoir nos passeports là-dedans, nos pièces d'identité là-dedans, nos diplômes là-dedans, notre vie là-dedans. Une seule puce qui va détenir tout ça, notre vie là-dedans. Maintenant, quand tu parles de Pentagone puce, microchip, tu vois Ripple avec la marine américaine microchip, tu te dis, hey, il y a quelque chose là. Ok? Ripple et XRP sont à nouveau sous les projecteurs. Et j'ai déjà parlé de ça, je vous ai déjà montré ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau là. Ripple et XRP sont à nouveau sous les projecteurs après l'annonce que la marine américaine embauche une entreprise pour créer des micropuces implantables qui seraient incompatibles avec la blockchain de Ripple. Donc, c'était une énorme percée pour Ripple et l'XRP communauté après que la blockchain de la société ait reçu un gros coup de pouce de la part de la marine américaine. Dans une interview, la présidente de Solari Inc., Catherine Austin Fitz, mentionnait il y a un an, la marine américaine avait engagé une société de technologie danoise pour développer une micropuce implantable et la rendre compatible avec la blockchain Ripple. Et ouais, donc, ouais, ça fait peur, mais en même temps, les gars, faut comprendre. Oui, Ripple c'est cool. Oui, les gens qui travaillent pour elle sont cool. Oui, on les adore. Oui, ils ont raison. Blablabla. Oui, on est investi là-dedans. Oui, on veut qu'ils montent et on veut qu'ils fassent de l'argent et on veut qu'ils réussissent. Mais dans un autre sens, ils sont contre nous. Ils sont contre notre liberté. Voilà. Je voulais juste parler de ça. Et si vous faites votre argent avec XRP, ben, cassez-vous de XRP, cassez-vous de Ripple. Parce que, mais non, ça reste qu'ils font partie du système, ils font partie des élites, ils font partie des gens qui nous contrôlent et ils font partie des gens qui veulent nous contrôler encore plus. Je suis pas en train d'insulter XRP. Moi, je suis bien dans XRP et j'aime XRP, j'adore XRP. Je préfère XRP sur tous les autres cryptos. Mais il faut être réaliste et il ne faut pas cracher sur les facts, sur la vérité. Et ça, c'est une vérité. Ok? Ripple fait partie du système et le système est contre nous. Ok? Donc, c'est juste un petit truc dont je voulais parler. Ici, désolé. Ici, on voit breaking. Ici, on peut voir, je vais le mettre en français. Rupture. La plus grande banque au Canada, TD, a ajouté XRP au ticker d'index. Donc ici au Canada, TD Bank, elle est connue. C'est la plus grande banque au Canada. Là, ils ont ajouté XRP dans leur index. Maintenant, tu vas dans une banque et tu peux voir XRP. Voilà, XRP. XRP Ripple Liquid Index. C'est fou. Comme XDC, il y a un Liquid Index aussi avec Vinter. Maintenant, TD, une banque. C'est une banque qui te met un index de XRP. C'est incroyable. Et ça, c'est gros, là, les gars. C'est très, 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 très gros. C'est une banque, mais un index d'une crypto dans sa banque, ça veut dire que l'adoption est là. Ok? On avance. Et ici, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ici, Bank XRP que j'adore. C'est un gars de Montréal. C'est un très, très, très bon researcher. Ici, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, oui, c'est juste un index. Plus important encore, vous pouvez acheter du XRP à partir de vos comptes de courtage en ligne. CELI inclus. Auprès de CoinShare. Donc, je vous ai montré CoinShare. C'est le troisième plus gros échange de stock en Europe. Et ils ont ajouté XRP ETP. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, so could I buy XRP from TD? Puis-je acheter du XRP à la TD? Donc, est-ce que je peux acheter du XRP chez la banque TD? Et lui, le gars, il lui répond, il lui dit, tu l'as eu. Consultez le site et la page produit
j'achète ce matin dans mon CELI en guise de test. Donc les gens qui ont le REER, le CELI, les fonds de pension avec leur banque, ils peuvent maintenant acheter XRP avec leur CELI. Tu sais, c'est fou, c'est fou. À travers la banque, normal. C'est comme si tu achètes une action, tu achètes un stock. Normal, tranquille. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Et c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc on peut le voir bien ici, on peut bien le voir ici, XRPLX, Ripple Liquid Index. Et voilà. So, TD Bank, c'est une belle nouvelle. Bonne nouvelle. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Rupture, Coinbase, Coin aurait ouvert le trading à 340 $ par action. Waouh! Coinbase Inc., l'échange de crypto-monnaies est prêt à devenir public sur le Nasdaq aujourd'hui à 1h30, heure de l'Est. Donc, dans 1 heure. Le prix de référence était précédemment rapporté à 250 $ par action, ce qui représente près du tiers de la valeur de l'action pré-IPO négociée sur la bourse FTX plus tôt dans la journée. Le prix de l'action Coinbase pré-IPO a maintenant enregistré une baisse sur FTX, passant à 600 $, de 600 $ à 475 $ au moment de la rédaction de cet article. Cependant, un rapport récent de Bloomberg suggère que Coinbase pourrait ouvrir un prix de l'action de 340 $ par pièce. C'est incroyable. Coinbase annonce un moment historique pour l'écosystème cryptographique. Coinbase, c'est la première qui va IPO. Ripple va aller IPO. Kraken va aller IPO. Tous ils vont aller IPO. Toutes les compagnies qui sont grosses sur, je veux dire, elles ont de la valeur, etc. Elles vont tous aller IPO. Tous. Regardez, quand l'internet est sorti, dans les années 2000, hein, les compagnies qui ont émergé après ça, on a eu Facebook, Netflix, Instagram, Snapchat, nanana, ils sont tous allés dans IPO après. Ils sont tous rentrés en bourse. Là, c'est la même chose maintenant. Là, on a l'internet de la valeur, on a la crypto. Donc là, maintenant, Coinbase a ouvert le bal. Là, maintenant, tout le monde va suivre. Ripple, Kraken, Uphold, etc. Donc ça va être le futur, les nouvelles compagnies qui vont détruire les anciennes compagnies dans tout ce qui est valeur monétaire, dans tout ce qui est market cap, dans tout ce qui est etc. Ça va être fou. La crypto, c'est le futur. C'est aussi simple que ça. Ok? Bon, je me suis mal articulé dans cette vidéo. Je n'ai pas trop aimé. Je suis désolé la famille, c'est Ramadan. Je n'ai plus de salive. C'est vraiment difficile. Surtout qu'hier c'était vraiment difficile, j'ai mal mangé. Mais anyway, j'espère que ça a été instructif pour vous. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mercredi soir, un merveilleux mercredi après-midi. Et bien sûr, on se voit vendredi à 20h sur Twitch. Donc suivez-moi sur Twitch, 20h sur Twitch. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Ça sera une belle vidéo, ça sera un bon stream. Musique et tout, donc on va parler de tout et de rien, on va montrer les charts, on va parler des analyses techniques, on va faire des recherches approfondies, on va parler de tous les coins, donc voilà, soyez là et soyez présents à 20h ce vendredi. Aussi la famille, le site web, XRP Actualité, le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Hey, c'est un site qui est fait pour vous. Moi je paye par mois pour le garder vivant, pour le garder en ligne. Moi qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps pour chercher les meilleurs, pas les meilleurs, je cherche tout ce qui a rapport avec XRP et Ripple. Je le traduis et je le mets sur ce site. Donc toi quand tu te réveilles le matin, ton petit jus d'orange, ton croissant, tu n'as pas besoin de gaspiller ton temps, tu as un seul endroit à visiter. Et c'est XRP Actualité avec s.com et tu as tous les articles concernant XRP et Ripple. Aussi, il y a une section avec XDC, tous les articles concernant XDC, on peut bien les voir ici. Ok, il y a seulement 5 articles parce qu'il n'y a pas trop de nouvelles concernant XDC pour l'instant. Aussi, il y a une section pour acheter la crypto, hein, si vous voulez acheter la crypto, etc. Et aussi, il y a une section pour la boutique. Donc, si vous voulez acheter des souvenirs, une jaquette, une casquette, sac, serviette, n'importe quoi, XDC aussi, ben, vous êtes les bienvenus et vous êtes dans la meilleure place. Ou si vous avez un bouton communauté XRP, boum, quand vous cliquez, ça vous emmène directement dans le meilleur groupe Telegram francophone dans lequel vous pouvez être en ce moment. Et c'est celui-là. Espace XRPTM, canal dédié à la communauté XRP francophone. Vraiment, on a tout ce qu'on veut là-dedans. Il y a les analyses techniques, il y a des vidéos, il y a des streams, il
Il y a des concours NFT. Donc, je vous conseille fortement de suivre et de faire partie de ce groupe Telegram. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Et voilà la famille, aussi pour Facebook, j'ai créé une page Facebook professionnelle aussi pour vous accommoder. Donc, je suis en train de créer un écosystème. Donc, Instagram, site web, YouTube, Twitch, Facebook et Telegram. Un écosystème, il y aura de l'information sur XRP et d'autres coins, bien sûr. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Vous allez tout trouver dans un seul écosystème. Et voilà, donc la page, elle est là, c'est XRP Actualité. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc, j'aimerais bien que vous me donnez des likes. Ça va me faire plaisir, la famille. Et voilà, la famille. Donc, je vous souhaite un merveilleux mercredi soir, un merveilleux mercredi après-midi. Prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye, la famille. Adios, muchachos. Audio Jungle.